ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, encore des critiques, et c'est pas la première fois que ça se produit, des critiques envers le Canada quand arrive une tragédie, une guerre à l'autre bout du monde et qu'il s'agit de rapatrier, de trouver une façon de rapatrier nos citoyens qui sont là-bas. Là, il y a des gens qui arrivent, qui se sont débrouillés par leurs propres moyens et quand ils racontent leurs efforts, leurs tentatives pour contacter les services diplomatiques canadiens, c'est pas joli ce qu'ils racontent. Non, c'est sûr, Mario, c'est pas, avant de lancer la pierre, là, je me dis tout le temps, il faut prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver. C'est une situation qui est difficile, c'est un conflit, il y a des bombardements. C'est sûr qu'aller rapatrier des ressortissants, c'est pas le contexte le plus facile. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres nations qui font mieux là, dans les mêmes conditions. Puis j'entendais effectivement les critiques des gens qui sont pris dans cette situation-là, les ressortissants qui sont sur le territoire, puis qui disent, bien là, on a de l'information qui est contradictoire, on se fait garrocher à droite, à gauche. Tu es déjà dans une situation où ta sécurité est en jeu. J'ose même pas imaginer la couche de stress puis d'anxiété puis de stress que ça ajoute d'essayer d'avoir de l'information de ton ambassade, non seulement pas avoir d'informations, mais pire, d'avoir de l'information à laquelle tu peux pas te fier parce qu'on te donne, on te dit tout et son contraire, tu sais. Donc ça, c'est hyper problématique. Donc je voyais Mélanie Joly tout à l'heure, la ministre des Affaires étrangères, qui là, finalement, annonçait qu'il y a deux avions des forces qui vont aller dans les prochains jours. Là, c'est un peu vague, chercher certains ressortissants qui veulent revenir. Bon, tu sais, il faut saluer l'initiative puis la dire, bon, mais je suis bien impliquée, je suis pas de nature patiente, puis oui, ça a pris du temps, mais c'est difficile, puis on montrait qu'elle voulait faire un peu fi là, de la critique, puis montrer un peu que c'est pas de sa faute, mais ça reste qu'on est mercredi, les premiers bombardements ont lieu, tu sais, les attentats ont lieu samedi, il y a des gens qui sont pris dans une situation hyper difficile, puis j'entendais Mme Joly dire du même coup, c'est la deuxième fois en 6 mois qu'elle procède à un rapatriement. Il y a eu le Soudan dans les derniers mois aussi. Puis elle disait qu'elle s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'il y a des conflits qui percent un peu partout. Bon, est-ce que c'est le cas ou pas? Mais chose certaine, il y a un enjeu sur l'efficacité à rapatrier ces gens-là parce que c'est toujours un problème. Oui, mais c'est parce que, Marie, j'entendais aujourd'hui, où je lisais là, le récit de cette mère dont la fille, je pense qu'elle est rentrée en avion aujourd'hui même. Là. Puis là, la mère a dit, là, sa fille était mal prise samedi, elle était à Tel Aviv. Là, la madame s'en est mêlée. Je pense plus tôt dans la semaine, le dimanche ou lundi, elle a réussi à parler à une employée de Turkish Airways. Là, tu sais, Turkish Airways, là, eux autres, ils doivent rien aux citoyens du Canada. C'est une compagnie privée de Turquie. Oui, ils veulent des clients, vendre un billet d'avion, mais elle dit qu'elle a trouvé une employée vraiment dévouée, intéressée, à trouver des solutions avec elle. Et finalement, ils ont trouvé une façon, un chemin pour revenir. Mais tu dis, est-ce que, tu sais, ce genre de dévouement / débrouillardise, / je m'en occupe vraiment, puis j'appelle, puis je téléphone, puis je trouve une solution. Je pense que c'est ça que les citoyens du Canada s'attendraient de leurs fonctionnaires, là, des employés qu'on paye pour... Mais c'est parce que là, tu sais, au moment où la ministre dit « Oui, là, on se met au travail », les gens arrivent, là, tu comprends? Les gens débrouillards, la fille dont la maman s'en est occupée, ben elle rentre aujourd'hui. Puis la ministre, elle est juste rendue à l'étape d'une conférence de presse pour dire, là, on se retrousse les manches puis on s'y met. C'est là qu'il y a comme un décalage. Ben, tu sais, on s'attend, comme moi, je m'attends à ce que, comme citoyenne canadienne, si on a des ambassades à l'étranger, ben ça fait partie de leur responsabilité, puis ça fait partie des choses qu'ils devraient faire rapidement. Puis je dis à l'étranger, mais tu sais, on a vu que les services Canada, là, que ce soit les passeports, que ce soit, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est pas habile, puis cette maman-là, elle arrive un peu à bypasser quasiment, puis à être plus efficace que le système gouvernemental, tu sais, ça dénote quelque chose. Puis je te fais un parallèle qui est dans une situation différente, mais moi, je veux dire, j'étais encore députée pendant la COVID. Hey, tu sais, te dire à quel point c'était chaotique d'essayer d'avoir de l'information du gouvernement fédéral pour tous les Canadiens qui étaient pris un peu partout à droite, à gauche. Quand les avions cessaient de voler, là, hein?
Quand les frontières n'étaient pas fermées, on ne savait pas quand elles allaient fermer. La frontière canadienne, les avions qui décollaient pas, mais il y avait du monde, finalement. Ce qui était le plus efficace, c'était surtout de ne pas faire affaire avec le gouvernement fédéral, puis les gens se débrouillaient sur le terrain. Puis la seule certitude qu'on avait, c'était comme même moi, comme élu, à un moment donné, je me disais, hey, c'est capoté parce que l'information que je recevais du gouvernement fédéral, 9 fois sur 10, c'était pas la bonne que je transmettais. Donc, à un moment donné, tu dis, il y a quelque chose bureaucratiquement qui ne fonctionne pas non plus. Donc, si on est pour se retrouver dans une situation où il y a de plus en plus de ce genre de situation-là, il y a quelque part où il y a un mécanisme qui devrait fonctionner plus souplement, plus rondement, là. C'est demain que le Parti libéral du Québec va déposer les travaux de son comité de la relance. La barre était haute, là. On avait mis André Pratt, ancien sénateur, ancien éditorialiste de la presse, à tenir la plume d'une grande consultation. On allait même revoir quasiment les bases, la philosophie du parti, les fondements du parti, jusqu'à différents éléments de fonctionnement, les bases un peu du programme. Et tout ça qui conduit, à ce qu'en fin de semaine, les membres se penchent là-dessus à Drummondville. Qu'est-ce que tu y vois? Là? On nous disait que ça devait être la semaine du Parti libéral. Ça n'a pas bien commencé là, avec Fred Beauchemin à qui on a montré la porte du caucus en fin de semaine passée. Non, mais tu sais, ça fait plusieurs fois que c'est censé être la semaine du Parti libéral du Québec. Puis qu'il essaie mais là, c'est vrai, là. Là, cette semaine, je sais qu'il était bien craqué là-dessus avec un gros plan qui devait culminer ou qui doit culminer, là, je ne sais pas si je dois parler au passé, mais au Conseil général qui a lieu à Drummondville cette fin de semaine. Mais tu sais, justement, avec tout ce qui se passe avec Frédéric Beauchemin, mais en plus de ça, tu ajoutes aussi, il y a quand même une éclipse médiatique, il faut le dire, avec tout ce qui se passe justement en Israël et en Palestine. C'est sûr que là, le Parti libéral du Québec passe vraiment en dessous du radar. Mais au-delà de ça, Mario, là, il y a tellement d'enjeux. Tu sais, je veux bien là, les entendre dire oui, c'est la semaine, puis là, ils cherchent l'étincelle et à raviver la flamme, puis là, on va sortir un rapport, puis je sais pas, il y a comme une espèce de pensée magique en arrière de ça, parce que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Tu sais, il y a des bisbilles à l'interne au niveau du caucus, et ça dure depuis au moins 3-4 années, et ça ne semble pas du tout s'amoindrir. Au contraire, là, je veux dire, moi, j'ai des discussions avec des membres du caucus régulièrement, c'est extrêmement toxique. Tant que ça ne sera pas réglé, tant que cette solidarité-là se retrouvera pas, ça va être un enjeu d'essayer de ramener les militants, puis tu sais, d'avoir un message. Mais tu sais, tu as les résultats dans Jean Talon. C'est une méchante dégelée qui a été prise. Et là, le rapport sur la relance auquel tu fais référence, mais ça, ils misent beaucoup là-dessus, là. Ils misent beaucoup là-dessus. Le rapport, il va être déposé, il y a une conférence de presse demain à 10h. C'est une 75 pages, donc un gros rapport qui va être déposé avec une quarantaine de recommandations. Là, il y a 2 écoles de pensée là-dedans. Tu as plein de militants qui disent, ils n'attendent pas le Messie, là. Ils s'attendent vraiment à rien, puis ils sont plutôt lucides sur le fait que ce serait surprenant qu'un rapport avec des recommandations, tout d'un coup, change du tout pour le tout, et là, que tout d'un coup, ce soit une grande reconnexion avec les francophones. Puis tu as plein d'autres militants qui, au contraire, se disent, ça passe ou ça casse, c'est notre dernière chance, il faut que ce soit un mandat super fort. Moi, ce que j'ai hâte de voir, Mario, c'est que ça reste c'est un comité qui fait des recommandations de toutes sortes. Là. Il y a des membres de l'aile parlementaire qui sont là-dessus. Là. La coprésidente, c'est Madouane Nika-Cadet, qui est députée de Bourassa-Sauvé. J'ai hâte de voir comment va réagir l'aile parlementaire. T'sais, elle a été consultée, mais en termes de consultation, dans les 40 recommandations, là, la grande question, c'est qu'à partir du moment où tu vends ça à tes militants, est-ce que ton aile parlementaire, est-ce que tes députés partent avec ça en se disant « Ceci est notre programme demain matin ». Mettons qu'il y aurait une recommandation sur la réforme du mode de scrutin. Aller vers un mode de scrutin, là, on sait qu'ils ne veulent pas la proportionnelle, mais mettons la réforme du mode de scrutin vers un mode préférentiel. Est-ce que Marc Tanguay part avec ça comme chef intérimaire et dit « Dorénavant, ce sera notre programme électoral, si on veut ». Mais s'ils mettent ça de côté, je veux dire, ça n'aura servi à rien non plus. Puis là, ça va vers une course. L'idée de le sortir demain, c'est laisser le temps aux militants de le regarder pour le Conseil général. Là, cette fin de semaine, tu ajoutes à ça, ça va être le dévoilement c'est pas le déclenchement de la course à la chefferie, c'est le dévoilement des règles.
Mais là, il n'y a plus de candidats. Marie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans l'histoire. Là, on va dévoiler les règles. Et la seule personne qui avait montré un intérêt pour être candidat, on l'a exclu du caucus en fin de semaine. D'ailleurs, je suis peut-être minoritaire là, parmi les commentateurs dans cette position-là. Moi, je me demande si on n'a pas fait un peu trop vite. J'ai l'impression qu'il y a un côté poule pas de tête là-bas. Moi, ce qui me concerne, quand quelqu'un est élu sous une bannière, le peuple a voté, l'a élu sous la bannière du Parti libéral. Tu sais, c'est majeur. Là. C'est pas appartenir à un caucus. C'est pas comme on fait des équipes pour jouer au ballon chasseur dans la récréation à l'école. Là. Tu sais, on t'envoie dans l'autre équipe. Donc là, il n'y a même pas d'enquête officiellement ouverte à l'Assemblée nationale. Puis là, je sais pas. Deux choses par rapport à ça. Moi, tu sais, Mario, on est dans une société de droit jusqu'à preuve du contraire. Il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc, la présomption d'innocence... Il n'y a même pas d'enquête encore ouverte, là, officiellement. Il y a une plainte dont la déposée est en train d'être étudiée par l'Assemblée nationale, puis il y a un processus qui est en cours au niveau du parti. Il y en a eu des plaintes comme ça au niveau de la CAQ aussi. Est-ce que les députés ont été exclus du caucus? Non, il y a un processus qui a suivi son cours, il y a des discussions qui ont été faites, il y a de la médiation qui a été faite. Bon, le Parti libéral du Québec a décidé, c'est la tendance des dernières années d'exclure sans procès, là, mais une fois qu'on a dit ça, Mario, il n'y a rien qui empêche M. Beauchemin. On dit qu'il n'y a pas de candidat à la chefferie. M. Beauchemin n'a pas fermé la porte de se présenter comme candidat. Mais ça reste que c'est une course. Sur ça, je veux faire la différence entre dévoilement des règles puis déclenchement. Elle n'est pas déclenchée en fin de semaine. Non. Le Parti libéral du Québec est conscient qu'il n'y a pas, écoute, ça se bouscule pas. Là, mais Marie, avoue que tu n'as jamais vu ça dans un parti politique dans l'histoire. Là. Le jour où tu dévoiles les règles, il n'y a aucun candidat dans la course. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça non plus. J'ai jamais vu ça et ça crée beaucoup d'inquiétudes à l'interne. Ils sont conscients que c'est un enjeu. Ils sont conscients imagine un scénario où finalement, il n'y a pas de candidat. Parce que là, tu vois, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tu ne te déclenches pas tout de suite parce que tu n'as pas de candidat. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un scénario tardif, là, fin 2024, début 2025. Donc, si tu n'es pas indépendant de fortune dans la vie ou si tu n'es pas en fonction comme député... Tu peux pas être 2 ans, tu peux pas en 2 ans être dans le course au leadership, c'est sûr. Là, non, c'est ça. Donc, il va y avoir un autre 6 mois, pas de candidat, un autre 8 mois, pas de candidat. C'est que c'est l'intérêt pour la course elle-même qui demain matin, moi je vais regarder avec intérêt. J'ai déjà des oui-dire là, que dans ce document, il va y avoir nationalisme, reconnaître le nationalisme, prospérité, le développement économique, quelques thèmes forts qui vont s'y retrouver. Je pense qu'on va aussi essayer un peu dans le document de redéfinir le militantisme libéral, parce qu'il y a une chose, on n'a plus de temps, là, Marie, mais on a quand même vu à la dernière élection avec la pauvre Mme Anglade toute seule dans ses rassemblements. On a vu non seulement le parti avait toutes sortes de problèmes, mais il n'y avait plus de militants dans plusieurs régions du Québec. Il n'y a plus de monde. C'est quoi un parti politique quand il n'y a plus de gens? Là, c'est pas... C'est pas simple. Ça va prendre plus que quelques feuilles de papier, Mario, pour aller rechercher les gens. Moi, je regarde, écoute, j'ai milité dans ce parti-là pendant 25-30 ans. Là. C'est-à-dire combien je connais de gens, mais j'en connais beaucoup, 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 qui ont décroché dans les dernières années. Puis, tu sais, qui attendent pas de lire le rapport demain, puis qu'ils le liront probablement pas, peu importe ce qu'il y a dedans. Puis, s'ils entendent des échos dans les nouvelles, ils reprendront pas leur carte de membre le lendemain matin. Il faut rester lucide que c'est une petite brique dans le mur de la reconstruction, mais ça va être très long. Merci, Marie. À demain. À demain, Mario.